Mouvement corporel porté par une voix mélancolique, la danse comme instrument du plaisir offert au regard amoureux des passionnés. Sept jours de rythme culturel pour faire vibrer la capitale économique avec plusieurs combinaisons du pas de danse sur divers sites. L'idée de la Fédération ivoirienne de danse est claire, promouvoir cet art. Le but, c'est de montrer tout le contenu de ce secteur parce qu'il est très affilié à tout ce qui est musique. Mais la danse est un secteur à part entière. Donc pour nous, c'est 7 jours où on a le temps de pouvoir déballer en tout cas tout ce qui est contenu. Pour le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, l'ouverture de cette semaine de danse est une opportunité pour donner un coup d'accélérateur à la chorégraphie ivoirienne, mais aussi à celle venue d'ailleurs. C'est très important parce que, comme ils l'ont déroulé vous-même, il y a un ensemble d'activités essentielles, tant bien à la formation des publics que la formation des artistes, mais aussi la consolidation des acquis des artistes sur le terrain, et puis faire vraiment la promotion, j'allais dire, du patrimoine chorégraphique de la Côte d'Ivoire. Donc c'est essentiel. Créée en juillet 2020, la Fédération ivoirienne de danse revendique plus de 64 associations de danse. Ces professionnels de danse issus de diverses compagnies de danse plaident pour l'obtention de sièges et un soutien pour la formation de leurs membres. Le centre de formation professionnelle de Kourougo a désormais son club de lecture et d'écriture. Clé, un outil didactique pour permettre aux 348 apprenants du centre de renforcer leurs capacités en lecture et écriture à travers les livres. C'est une action du Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, CIDFOR, une structure sous tutelle du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Bon nombre d'élèves affirment qu'ils n'aiment pas la lecture car ils sont de formation scientifique et professionnelle. Ils se trompent lourdement. Est-il possible d'occuper un poste de responsabilité sans être confronté à des moments de lecture et d'écriture? Les responsables et les élèves du Centre de formation professionnelle du Kourougo se réjouissent de l'installation du club de lecture et d'écriture. Nous nous engageons, Madame la directrice, à faire bon usage du matériel et des documents mis à notre disposition. Le représentant du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, parrain de la cérémonie, est revenu sur l'importance du livre dans la réussite scolaire. Les élèves sont exhortés à faire de la lecture une passion. Par votre engagement, vous venez de comprendre une des clés de la réussite des grands hommes. Je veux parler du livre. Participer à un club de lecture, quelle belle façon de poursuivre ses lectures et de faire partager ses passions. Le club de lecture et d'écriture est un espace où les élèves apprennent à lire et à s'exprimer en s'engageant dans des activités novatrices autour du livre. Celui du Centre de formation professionnelle de Kourougo est le 19e du pays. Au service des tout-petits, SOS Village d'enfants a renforcé sa présence en Côte d'Ivoire avec la création des villages SOS de Yamoussoukro, d'Abouasso et d'Abobo. 50 ans déjà que cette organisation donne à l'enfant en difficulté la chaleur d'un foyer afin qu'il grandisse dans un climat d'affection et de sécurité. Pour la célébration de ces 50 ans Côte d'Ivoire, il s'agira pour SOS Village d'enfants de faire le bilan des actions et les perspectives pour les prochaines décennies. En dehors donc des activités relatives aux services sociaux, l'école et la santé, nous avons la prise en charge des enfants et plusieurs centaines d'enfants sont sortis des villages et actuellement sont des cadres dans l'administration et ont été donc et contribuent au développement de la nation. 50 ans après, c'est beaucoup de choses qui ont été réalisées et nous avons en perspective de faire davantage parce que les besoins sont là et nous avons besoin de faire profiter au plus grand nombre d'enfants des services sociaux de SOS Village d'enfants. Les sources de financement de SOS Village d'enfants proviennent principalement des dons et des parrainages. Et justement, pour cette année, SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire a une nouvelle ambassadrice. Il s'agit de l'animatrice télé Caroline Da Silva. Elle s'engage à œuvrer
à l'amélioration de la qualité de vie des pensionnaires. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'apporter notre pierre à l'édifice. SOS Village est quinquagénaire parce que des personnes se sont disposées pour pérenniser l'œuvre. Je m'alignerai sur le programme de SOS Village, mais en plus de ça, j'utiliserai ma notoriété, j'utiliserai l'image que j'ai, j'utiliserai mon carnet d'adresses pour apporter un appui à SOS Village. Ce jubilé d'or de SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire sera célébré de façon éclatée dans les 3 villages SOS tout au long du reste de l'année. À ce jour, l'ensemble des 3 SOS Villages enregistre plus de 2000 enfants.